Bonjour, alors ce matin, je vous fais un petit coucou pour vous parler de la prochaine vidéo que je vais placer dans la section composition. Ça va être la numéro 3, alors surveillez ça. Je voulais vous redire que j'ai placé le défi numéro 8, inspiré d'Agnès Martin, que j'ai mis plein d'informations concernant Agnès Martin dans la section artiste. Allez voir ça quand vous aurez une minute. Et je voulais aussi vous dire que tous les défis que je place sont là pour vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous. C'est là si vous manquez d'inspiration. Vous n'êtes pas obligé de les faire maintenant. Vous pouvez toujours les faire plus tard. Vous pouvez partager plus tard ce que vous aurez fait relativement au défi. Vous pouvez partager ce que vous faites qui n'est pas relatif au défi. C'est très libre dans le groupe. Comme je vous disais, la liberté pour moi, c'est extrêmement important. Alors, ce que je voulais dire de plus, oui, il y aura d'autres vidéos qui vont être partagées bientôt. Je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés aussi très bientôt. Les coachings sont partis. Il reste encore quelques dates pour la première semaine de février. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous êtes curieux, venez voir. Vous allez voir que des idées, j'en ai plein la caboche. Et j'ai sorti une petite carte du tarot ce matin. Et j'ai sorti tranquillité. C'est dans la tranquillité que les réponses arrivent. Sois attentif aux messages. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps en pratiquant la méditation zen. Quand j'arrive à être présente et à taire un petit peu le bavardage qui peut surgir dans ma tête assez régulièrement, parce que savez-vous que quand on est créatif, la tête, elle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours des idées, toujours des pensées, c'est vraiment sans arrêt. Et la méditation zen a été pour moi vraiment salvatrice parce que c'est très épuisant d'avoir un esprit qui réfléchit tout le temps, qui a des idées créatives tout le temps. Les idées ne sont pas toujours créatives et ça, c'est moins plaisant. Mais quand elles sont créatives, elles peuvent même me réveiller la nuit. Et c'est assez exténuant. Alors, d'apprendre à taire et faire de la place au silence, c'était quelque chose qui a été superbe pour moi et qui m'amène encore plus d'idées, plus de messages pour suivre mes intuitions. Alors ça, c'est quelque chose que je vais continuer à vous parler, d'être proche de vos intuitions. Je voulais aussi vous mentionner de surveiller le langage qui arrive dans votre esprit quand vous êtes en train de créer. Est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous ne partagez pas parce que vous jugez ce que vous faites? Parce que vous avez peur de montrer ce que vous faites? Ce sont toutes des pensées qui sont importantes à remarquer parce qu'elles sont néfastes, elles bloquent la créativité. Donc, si vous les voyez apparaître et que vous aimeriez en parler avec moi, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous guider dans ce chemin-là. Parce que la pratique méditative, elle est bonne si on ne se juge pas. Si jamais on pratique et que tout ce qu'on fait nous déplaît et qu'on se juge, la pratique n'est pas bonne à ce moment-là. Alors, c'est important d'être attentif à ce qui se passe dans ta tête. Donc, surveillez les prochaines vidéos. Vous avez des questions, ne vous gênez jamais de m'écrire. Même si c'est en privé, je réponds toujours. Bonne journée.